Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a du Tabata au programme. 4 Tabata d'affilée que vous allez devoir enchaîner avec 1 minute de récup entre chaque Tabata. Donc les Tabata comprennent à chaque fois un seul mouvement. Okay, je répète ce que c'est le Tabata. Donc c'est 20 secondes d'activité pour 10 secondes de récup sur 8 intervalles, ce qui représente 4 minutes d'effort. Donc on fait un Tabata de 4 minutes sur le squat, récup 1 minute. Tabata de 4 minutes sur les push-ups, récup 1 minute. Pareil pour les jumping jacks, 1 minute. Et enfin les burpees. Ça se fait avec une veste lestée pour ceux qui en ont. Et puis ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave, vous faites ça au poids de corps en essayant de faire le maximum de répétitions sur chaque intervalle. Essayez de noter le nombre de répétitions que vous faites pendant la récup là, sur chaque intervalle. Et à la fin, en additionnant chaque nombre de reps, ça fera un score global. En tout et pour tout, avec les récup comprises, vous en avez pour 19 minutes. Voilà, donc super intense, super court aujourd'hui et assez répétitif. Donc, à l'échauffement, vous avez 3 mouvements de mobilité pour commencer. Je vais vous montrer donc les bottom squat rotation, le scorpion et enfin chien tête en bas, chien tête en haut. Je vous montrerai ça juste après. Une partie plus dynamique sur l'échauffement toujours et puis rapidement on se retrouvera à faire de l'intensité. Ok, donc pour les bottom squat rotation, vous allez venir ici en position de squat. Vous venez poser une main au sol, vous mettez une main derrière la tête et vous allez chercher à emmener le coude le plus loin possible derrière 10 fois. En gardant les 2 pieds à plat au sol. L'autre main est au sol. Ok, on en fait 10. Une fois qu'on a fait les 10, hop, on change de côté. On reste en squat. Et on cherche à bien tourner les épaules en gardant les fesses en bas et en gardant les pieds bien à plat. Deuxième mouvement, le scorpion. Donc là, c'est un scorpion qui est un peu modifié. C'est-à-dire que vous allez mettre le bras tendu, vous allez mettre le bras fléchi. Et le coude, vous allez chercher à ce qu'il se retrouve un peu plus haut que l'épaule. À peu près à la hauteur du menton, du nez. Voilà. Du coup, ça va venir, vous allez venir plaquer votre épaule au sol et puis emmener votre pied derrière. Rechercher notamment dans le grand pectoral. Si vous ne le sentez pas, donc le grand pectoral, je vous rappelle que c'est ici. Si vous ne le sentez pas ici, replacez-vous à plat ventre, remontez un peu le coude, poussez d'abord l'épaule vers le sol, décollez le pied et passez de l'autre côté. Donc vraiment rechercher l'étirement sur le grand pectoral sur ce mouvement. Maintenez pendant 1 minute en soufflant bien et en relâchant. Quand vous avez fait ça, pareil de l'autre côté, je replace mes coudes, je plaque mon épaule et ensuite je tourne en essayant de garder l'épaule bien plaquée contre le sol. Voilà. 1 minute plus 1 minute. Dernier mouvement. Donc dans cette position, ici, vous allez partir en chien tête en bas. Donc les talons vers le sol, les bras tendus, j'avance bien la tête. J'essaie d'avoir les jambes les plus longues possibles, les plus tendues possibles. Je reviens face au sol. Je viens verrouiller les fesses ici. Je viens poser mes genoux. Relâcher les pointes de pied et sortir la poitrine en rendant les épaules loin vers l'arrière. Je maintiens juste la posture. Je raccroche les pointes de pied. Je reviens. Et au fur et à mesure, quand c'est enregistré, je vais commencer à aller plus vite. Vous avez 10 enchaînements à faire. Voilà, pas la peine de rester trop longtemps dans la posture. Ok. Donc quand vous avez fait ça, on passe à 3 tours plus dynamiques. Avec les walking lunge, des push-up shoulder tap, des down-up et la planche sur le côté. Donc pour les walking lunge, je vous rappelle, main derrière la tête. Okay, on a posé les genoux au sol, on rapproche les pieds. On doit en faire 10. Une fois qu'on a fait ça, on revient au sol pour les push-ups. Donc main sous les épaules ici, je touche la poitrine au sol. Quand je remonte, droite, gauche, et je recommence. Ok, je fais 2 répétitions là. 3, et ainsi de suite, jusqu'à 5. Troisième mouvement, les down-up, c'est comme des burpees, mais sans descendre sur les push-ups. 1, 2,
Ainsi de suite, 10 fois. Et enfin la planche sur le côté. Donc vous venez mettre les bras comme ceci au sol. Les pieds un peu écartés. Je pivote. Je reviens, même côté. 2. Voilà, vous avez vu mes pieds, ils pivotent sur la tranche à chaque fois. 4. Et 5. Et quand j'ai fait 5 d'un côté, évidemment, je fais 5 de l'autre. J'essaie de rester bien gainé. Voilà. Quand vous aurez fait ça, vous serez bien chaud et vous pourrez donc soit lancer des musiques de Tabata que vous pouvez retrouver sur Spotify ou Deezer ou n'importe quoi en cliquant dans la barre de recherche et en mettant Tabata Song, soit en réglant un chrono pour qu'il puisse sonner au bout de 20 secondes, puis au bout de 10 secondes, 8 fois de suite. Essayez de bien prendre la récup entre chaque de façon à noter votre score et juste boire une gorgée si vous avez besoin de boire un coup. Donc classique, hein, le squat. Max de rep en 20 secondes, donc ça doit être super tonique. Hein. Ça doit aller très vite. Il doit y avoir quasiment une rep à la seconde tout le temps. Pour les push-ups, c'est pareil. Si ça ne va pas, on se met sur les genoux. Dans tous les cas, cherchez à bien rester gainé. Les fessiers engagés, les abdos bien serrés. Durant les pauses, restez au sol et relâchez juste vos bras. Jumping jack, mouvement qu'on a déjà fait aussi plein de fois. Là, vous aurez les épaules lourdes. Vous aurez fait les push-ups juste avant. Et enfin les burpees. Comme ceci. Voilà, donc essayez de compter vos reps et de les marquer à la fin. En after, vous avez des jumps à faire par-dessus quelque chose. Le quelque chose, c'est vous qui allez le choisir. C'est en guise de retour au calme. Donc on ira tranquille. Ce qu'il faut en fait, c'est que ça vous rappelle ce qu'on fait sur les box. Si vous avez une box, faites-le sur la box. Si vous n'avez pas de box, remplacez par un banc, par, je sais pas, un enfant qui est en boule, comme ça par exemple. Le chien, bon le chien ça peut bouger, hein. Le chien il peut faire sa vie, mais essayez de mettre quelque chose qui est assez lourd, assez haut, de façon à pouvoir passer au-dessus sans le toucher. Pas besoin d'aller vite, concentrez-vous à chaque fois, partir bien, pied à l'arrêt, ok, on passe par-dessus, hop, on intègre de l'autre côté, on se tourne et on recommence. Et essayez d'aller le plus haut possible, sans prendre de risque à tomber, à trébucher ou quoi que ce soit. Essayez simplement d'être régulier et que ça vous rappelle un peu ce qu'on fait à la boxe quand on le fait sur les box en bois. Voilà, et bien amusez-vous bien sur ce WOD. Je voulais juste donner le nom de l'application qui peut avoir les timers. Il y en a déjà pas mal qui l'utilisent, mais tout le monde ne la connaît pas. Pour programmer les Tabata notamment, donc WeTime. Et voilà, donc c'était très facile en termes de technique aujourd'hui. Demain, on sera beaucoup plus élevé en termes de technique. Okay, donc il y aura 2 choix, 2 possibilités pour l'entraînement. Et il y aura de quoi s'amuser pour ceux qui veulent aller chercher un peu plus loin sur la technicité des mouvements. Voilà, donc amusez-vous bien sur ce Tabata. Faites-le à fond. Chaque mouvement doit vraiment être difficile à faire. Okay, chaque intervalle, chaque Tabata est très difficile pour chacun des mouvements. Quel que soit le mouvement que vous mettez dans votre Tabata, c'est très dur un Tabata. Donc accrochez-vous, challengez-vous, mettez-vous à plusieurs si vous voulez, et puis essayez de faire le meilleur entraînement possible sur ce format. Allez, bonne journée, ciao ciao.